Attends, je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, on voit le tableau très flippant de ma mère. Et non, c'est pas possible. C'est pas très... voilà quoi. Ok, on est mieux comme ça. C'est un tableau avec un Pierrot en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais sauf que c'est un Pierrot qui fait chute. Hey mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Alicia et aujourd'hui je vous retrouve dans mon salon en fait, parce que je me suis dit que ça pouvait être la meilleure luminosité ici à cette heure-ci. Je me suis dit c'était sympa ici, enfin bref, on s'en fiche en même temps, hein. On n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans le titre, on va parler de la routine soins coréenne. En fait, la routine soins coréenne s'est fait connaître dans le monde entier, car en fait les coréennes sont celles qui dépensent le plus et qui prennent le plus soin de leur peau. Ce sont les coréennes qui vont passer vraiment du temps à soigner leur peau, à mettre des produits soins sur leur peau. Vraiment, ce n'est pas rare d'aller chez le dermato là-bas pour savoir son type de peau, comment mieux soigner sa peau. La peau est très importante là-bas apparemment. C'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas trop l'habitude de mettre beaucoup de produits sur notre peau. Peut-être une crème hydratante, un contour soin pour les yeux, un sérum, ok. Mais c'est vrai que la routine soin coréenne est connue pour avoir plein d'étapes, au moins 10 étapes. Le plus courant que j'ai vu sur le web, c'est 10 étapes. Et c'est vrai que j'avais trouvé un schéma à un moment donné, j'en avais parlé sur mon blog. J'ai commencé à me renseigner sur les soins coréens quand j'ai découvert tout l'univers des cosmétiques coréens et tout ça. Et c'est vrai que j'étais complètement perdue au début sur les étapes en fait de la routine soins coréenne. C'est vrai qu'on s'y perd quoi, on sait pas exactement quoi fait quoi, et voilà. Et maintenant que ça fait quelques années que je m'y intéresse et grâce à un fameux schéma, en fait c'est un petit visuel qui explique un peu mieux comment la routine soins coréenne fonctionne. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu la routine soins coréenne que j'essaye depuis quelques temps. Les produits, je vous les mets dans la barre de description. La quasi-totalité des produits viennent du site Fleur du Japon et donc je vous mettrai les liens dans la barre de description. Vous avez aussi un code promo, tout ça dans la barre de description. Avec mon petit code PiuPiuTV, vous avez moins 15%, si je dis pas de bêtises. Les sites basés en France qui vendent des soins coréens, ce qui est bien, c'est que on peut les avoir tout de suite. Ça, c'est génial. Trêve de blabla, si vous voulez savoir tous les secrets de la routine soins coréenne, continuez à regarder cette vidéo. Blague à part, les coréennes passent vraiment beaucoup trop de temps à faire leur routine. Alors, des fois, il y a des soirs, j'arrive pas, je suis trop flemmarde. Je crois que les coréennes, mais elles ont de la patience pour prendre soin de leur peau, parce que chaque soir, faire toutes ces étapes, je sais pas comment elles font. Je sais pas. Donc là, j'ai essayé quand même de m'y tenir, mais c'est vrai qu'il y a des soirs, je vous avoue que j'y arrive pas. En même temps, je dirais que c'est que ça doit fonctionner, parce que leurs peaux sont magnifiques. Que le secret en fait d'un beau maquillage, c'est d'abord, ça passe d'abord par une belle peau bien soignée. Donc voilà, donc bref, c'est parti. Alors la première étape, c'est de pré-démaquiller sa peau avec une eau micellaire, ou enfin une eau démaquillante, un démaquillant quelconque. On pré-démaquille ses yeux et ses lèvres. Ah oui, j'aurais dû prendre un miroir. Aussi, petit secret des coréennes, pour démaquiller ses yeux sans les abîmer, sans abîmer le contour, on vient placer le coton ici, on laisse bien imprégner en fait l'eau micellaire, l'eau démaquillante. Je l'utilise depuis des années cette eau micellaire. Elle est à l'extrait de rose apaisant et c'est bien pour les peaux sensibles aussi. Et je trouve qu'on a l'impression d'avoir une peau plutôt propre après. On va passer à l'étape de l'huile démaquillante. D'habitude, j'aime beaucoup utiliser l'huile démaquillante japonaise DHC, si je ne me trompe pas. J'aime aussi beaucoup utiliser l'huile démaquillante coréenne, mince, j'ai un trou de mémoire, je vous mettrai quelque part. Mais j'ai décidé de changer.
j'ai décidé du coup de choisir cette huile démaquillante pour tester parce que je ne connais pas du tout. D'ailleurs la marque je ne connais pas du tout non plus. C'est une marque qui s'appelle Wamisa et c'est une huile démaquillante bio. Ce qui m'a intéressé dans la description, c'est qu'apparemment elle raffermit la peau et resserre les pores, n'irrite pas la peau aussi. Elle apaise les rougeurs. Moi j'ai une peau qui a beaucoup de, qui rougit très facilement, qui a pas mal de rougeurs par-ci par-là, des petites rougeurs, des petites cicatrices de boutons rouges en fait qui restent. Donc ça m'intéressait pas mal. Ça apaise, ça régule en fait la peau. 1, 2 avec un peu d'eau. Je fais des petits cercles comme ça. Alors j'ai tendance à utiliser beaucoup d'huile démaquillante. Normalement il faut 2-3 gouttes, mais moi j'utilise beaucoup plus à chaque fois. J'ai une manie comme ça, ce qui fait que je me retrouve à acheter plus souvent de l'huile démaquillante. J'ai l'impression que je n'ai pas assez sinon. Alors les yeux, j'aime bien faire des petits mouvements circulaires comme ça, passer comme ça, sous les cils. Ok, je me suis un peu mouillé les cheveux. Ok. Vous pensez que l'étape de démaquillage est terminée? Non, 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 non. Il y a encore une dernière partie au démaquillage de la peau et au nettoyage de la peau. On va nettoyer sa peau plus en profondeur maintenant avec un nettoyant moussant pour visage. Moi, j'utilise depuis très longtemps cette mousse démaquillante. Enfin, c'est un gel démaquillant. Pour le visage qui vient du DM. Le DM c'est un magasin en Allemagne. Ça coûte quoi? Quelques centimes je crois? En fait ça coûte vraiment pas cher, c'est vegan et c'est super efficace. Par contre j'en ai presque plus et je ne l'ai pas retrouvé sur le Amazon allemand. Du coup j'ai commandé un autre nettoyant pour visage moussant de la marque Pilavou, un truc comme ça. Le nettoyant avait pas mal d'avis positifs, mais pour l'instant je vais finir le restant de ce gel là. Alors ce que j'aime bien faire avec cette partie, c'est d'utiliser une brosse nettoyante. Bon là je n'ai pas de pile malheureusement, mais je l'utilise quand même. Et il faut savoir aussi que dans la routine soins coréenne, après cette étape, généralement il est préconisé de... J'ai un trou de mémoire, c'est quoi déjà? Ah oui, généralement dans les routines soins coréennes, il y a une étape d'exfoliation, on va exfolier sa peau quoi. Moi j'utilise cette brosse pour exfolier ma peau en fait. Vous voyez mon nez là? C'est parce que j'ai pris des couleurs. Donc voilà, on met le gel sur la brosse. Bon normalement elle devrait marcher mais j'ai pas retrouvé les piles. Et je l'ai eu il y a pas si longtemps la brosse. Mais je préfère quand même nettoyer avec ça qu'avec simplement mes mains parce que c'est quand même plus efficace et enlever toutes les impuretés de pollution, poussière et tout. Puis ça permet aussi d'avoir la peau plus lisse malgré tout, plus douce. Je reviens tout de suite, je vais me rincer le visage dans la salle de bain. Maintenant que notre peau est parfaitement démaquillée et nettoyée, nous allons passer maintenant à la partie soins. Moi ce que je fais généralement après le nettoyage et le démaquillage de la peau, c'est d'appliquer en fait avec un coton de l'eau de bleuet. Alors si vous ne connaissez pas, l'eau de bleuet est composée d'une fleur en fait, c'est le bleuet. Et j'ai découvert ça sur un blog et apparemment, en fait moi j'aime me renseigner, j'aime bien en fait toute la période du 18e, j'aime me renseigner sur la cour royale à cette époque, et Marie-Antoinette et tout ça. Et apparemment, l'eau de bleuet était utilisée au XVIIIe siècle et pour ses vertus en fait sur la peau. Et depuis que j'ai essayé ça, je l'utilise depuis des années en fait. On peut l'acheter dans les supermarchés, hypermarchés. Et en fait, l'eau de bleuet, ce qui est bien, c'est que moi, comme j'ai la peau assez réactive, ça apaise un peu ma peau. Et puis c'est super bien pour les yeux en fait. J'ai les yeux assez sensibles après le démaquillage et tout. Et du coup j'applique ça sur mes paupières, sur mes yeux et ça apaise tout de suite mes yeux. Ouais voilà, c'est pour ça que j'adore utiliser ça. Alors généralement je mets sur un coton comme ça. J'en mets quand même pas mal. Et j'aime passer ça comme ça. Et apparemment aussi, si vous avez
des poches sous les yeux, apparemment ça aide aussi c'est quoi le mot, décongestionner. Ça fait partie de ma routine personnalisée, pas forcément coréenne pour le coup là. Ah, je me sens tout de suite beaucoup plus fraîche. Maintenant, on va passer à l'étape de la lotion / essence. Et j'ai cette lotion, en fait, de la marque Claire's. J'adore cette marque coréenne. C'est une marque qui est généralement très naturelle, enfin avec des ingrédients assez naturels et qui prend soin des peaux comme moi réactives. Et... vous voyez là, j'ai déjà plein de rougeurs là. On voit que je pense que j'ai des rougeurs. Surtout mon nez qui a pris des couleurs. Et j'adore cette marque Claire's. J'ai jamais eu de problème avec cette marque. Ce produit, c'est un de leurs produits phares et je crois que c'est ce produit qui aide à avoir l'effet glow skin, glass skin, un truc comme ça, très populaire en ce moment en Corée. Mais apparemment, c'est, je crois, grâce à ce produit qu'on peut l'obtenir. Je crois, mais je suis pas sûre. Donc en fait, ce produit, il va aider à préparer la peau aux soins qu'on va mettre après. Ça permet en fait d'améliorer l'efficacité des soins qu'on va appliquer ensuite. Ce que les Coréennes aiment faire avec ce produit, c'est en mettre, voilà, un peu dans les mains et elles tapotent comme ça. Elles appliquent le produit comme ça en tapotant et en faisant comme ça aussi. Elles aiment bien faire comme ça aussi. On attend que le produit est bien absorbé dans la peau. C'est là, elles ont de la patience. Généralement, en fait, il faudrait faire sa routine soin devant une série ou quelque chose comme ça. Parce que, en fait, le mieux, apparemment, c'est que si on n'attend pas que le produit pénètre dans la peau, en fait, c'est comme si tu ne mettais pas de produit, apparemment. Donc, c'est bien de laisser le produit pénétrer pour ensuite rajouter un autre layer, une autre couche. Ensuite, on va passer à l'étape du sérum. Donc un sérum, ça se présente généralement sous forme d'une petite bouteille comme ça avec une pipette. Généralement, les sérums les plus connus sont ceux qui contiennent de la vitamine C, car apparemment c'est idéal pour enlever tout ce qui est petites rougeurs, petites cicatrices de boutons et tout ça. Donc moi j'ai voulu tester ce sérum que je ne connais pas du tout la marque d'ailleurs, Unique je crois, et en fait ça contient du propolis, c'est une fleur je crois, et de la vitamine C. C'est bien pour calmer la peau due à des irritations extérieures, c'est bien pour la nourrir, pour l'éclat du teint. Voilà, pour aussi les ridules et les rides. Alors je ne sais pas ce que je fais là, en fait, ça se trouve j'en ai mis beaucoup trop. Donc on en met 2-3 gouttes et pareil comme ça on va tapoter. Donc prochaine étape, c'est un des produits les plus connus ici en France. C'est le masque en tissu coréen. Les Coréennes ne l'utilisent pas forcément tous les jours, quoique on peut. Depuis quelques temps en France, les masques en tissu coréen sont très populaires. On en voit en supermarché, à Sephora, il y en a pas mal, on en trouve pas mal. Là j'ai pris un masque super mignon à la pastèque et apparemment c'est bien pour les peaux sèches et abîmées. On ressemble à rien avec ça. Ça sent trop bon, la pastèque. Je vais pas réussir à déplier. Attends, non, mais comment on déplie? Ah voilà. Généralement les Coréennes sont très jolies avec ce masque. Moi je ressemble à rien avec. J'arrive jamais à coïncider les trucs. J'arrive jamais à ce que ce soit bien parfait. Oh, c'est doux sur la peau ce masque. Ils sont trop bons en plus et c'est super doux sur la peau. Voilà, c'est la partie de la vidéo où je ne ressemble à rien. Ça fait peur. Ouh. Et donc voilà, on laisse ça. Au moins, voilà, ça tombe. Ah. Donc voilà, maintenant il faut laisser ça au moins bien 15 minutes quoi.
Voilà, ça fait 15 minutes et il est temps d'enlever le masque. Alors on l'enlève de haut en bas. Ouh. Même qu'on peut utiliser en fait le masque pour les mains. J'aime bien le mettre sur les mains aussi, comme ça. Et on va tapoter le produit restant comme ça. Laisser bien pénétrer tout. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va passer... Normalement, c'est l'étape du contour des yeux, en fait. Sauf que j'en ai plus, j'en ai recommandé. Mais celui que j'utilise, c'est de la même marque que ce produit-là, qui vient du DM, là. C'est un contour des yeux à l'uréa, un truc comme ça. Et c'est pas cher, enfin là sur Amazon c'est un peu plus cher, je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le visuel quelque part et le lien. Et voilà, généralement j'utilise ça parce que c'est pas cher, vegan, et en plus c'est super bien pour mon contour des yeux, ça fait pas de réaction ni rien, donc voilà, j'utilise ça. La dernière étape, enfin. J'espère que vous êtes toujours là. On va passer à la crème. La crème qui a fait parler d'elle ici. Et même aux États-Unis, c'est la crème à la bave d'escargot. Oui. Très connue en Corée. C'est en fait une crème à l'extrait de bave d'escargot. Ça peut dégoûter sur le coup. Mais apparemment c'est très bon pour la peau, pour revitaliser... Attends, exactement, qu'est-ce qu'ils disent là exactement? Apparemment elle est à 92% d'extrait de bave d'escargot, alors ne vous en faites pas, tout ça est filtré, tu sais tout ça, voilà, hein, c'est pas... on prend pas directement comme ça la bave d'escargot et on le met dedans, hein. Ça s'est vendu par millions, ça c'est très connu, c'est une des crèmes les plus connues du marché coréen. Ça aide en fait à enlever les ridules, les traces d'acné, ça aide à réduire toutes les imperfections de la peau et apparemment ça marche très bien et ça redonne souplesse et tout à la peau, tout ça voilà, c'est un miracle limite le truc. Bon, normalement il faudrait utiliser une spatule pour prendre le produit, mais là je n'en ai pas, donc je vais le mettre comme ça directement. J'aime pas trop mettre mes doigts dans le produit parce que j'ai peur que du coup ça enlève son efficacité. Et voilà! Petit bonus que je fais généralement après, c'est d'appliquer encore une autre crème. Parce qu'en fait celle-là ne va pas non plus m'hydrater à fond. J'utilise une autre crème qui va être beaucoup plus hydratante. J'utilise cette crème que j'ai eue dans la Joa Box. C'est une crème coréenne de la marque Cynic. Et j'aime bien appliquer comme ça pour apaiser ma peau et pour en fait loquer en fait tous les produits sur la peau. Hop. J'espère que cette vidéo routine soins coréennes vous a été utile. J'espère vraiment que ça vous a aidé et que ça vous a quand même diverti, même si c'était une vidéo un peu plus sérieuse. Si vous ne connaissez pas tous les soins coréens, bah, j'espère que du coup ça vous a permis de vouloir en essayer quoi. Et voilà, et voilà. Donc je vous retrouve à la prochaine vidéo mes chéris. Et d'ici là, comme toujours, stay kawaii!